Bonjour les amis, c'est Célina, j'espère que vous allez bien. Je finis vos vidéos privées. Je souhaite la bienvenue à tous les abonnés. N'oubliez pas que ma nouvelle adresse mail est jade777, jade777, sacha, S-A-S-H-A, @gmail.com. Nina 222 Ange, elle a été hackée. Voilà mes amis, donc si vous n'avez pas reçu vos vidéos ou que vous n'arrivez pas à me joindre, je vous invite à m'écrire sur cette nouvelle adresse mail. Si vous voyez que nos conversations WhatsApp sont éphémères, comme je n'y comprends rien, je vois qu'il y a des messages qui s'effacent automatiquement, donc n'hésitez pas à me recontacter. Sébastien, ta vidéo est en cours. C'est pas la seule d'ailleurs. Alors on va voir dans quelles énergies sont les personnes auxquelles vous pensez. N'oubliez pas qu'on est dans une ouverture, on est à nouveau sur une ouverture du lien. Par contre, c'est une ouverture qui n'est pas un switch. C'est un moment où ils reviennent tester pour voir. En fait, c'est encore une forme de manipulation puisqu'on voit que les énergies tierces commenceront à être à la baisse à partir de juin-juillet. Elles sont à la baisse depuis décembre déjà, mais c'est pas encore, ça ne sera pas encore significatif avant le mois de juin-juillet, c'est-à-dire plutôt juillet, on va dire, sur le collectif. Et donc, qu'il soit revenu ou pas, il ou elle en face de vous, on va dire qu'il n'y aura rien de significatif en vérité jusqu'en juillet, même si vous vous voyez. D'accord? Là, on est dans une technique manipulatoire pour essayer de faire des compromis dans quelque chose qui n'est pas un compromis où la personne donne moins que vous. Alors, on va vérifier, est-ce que cette personne veut réellement faire un compromis ou va vraiment vouloir le faire? Allez, chapelle et fusion de l'esprit. Dans quelle situation, état d'esprit est cette personne vous concernant? C'est quelqu'un qui s'enferme sur lui-même ou elle-même. Je précise que cette personne, elle peut être en contact avec vous ou ne pas l'être. Mais on dit que grosso modo, c'est quelqu'un qui s'enferme, qui se replie sur lui-même ou sur elle-même. Après des accusations ou des mots que vous lui avez dit, qui l'ont déstabilisé ou irrité. Et on vous dit que c'est une personne qui laisse passer le temps pour se remettre en miroir avec vous. D'accord? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui laisse passer le temps que vous vous calmiez, ou qui laisse passer du temps avant de revenir vers vous. Alors, ouais, et on voit que c'est cette énergie masculine, homme ou femme. C'est quelqu'un qui se protège actuellement. Et le fait que cette personne se protège trop l'empêche de faire évoluer le lien. On voit que c'est quelqu'un qui est assez carré, qui veut rester dans son équilibre, d'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui culpabilise, d'accord, par rapport à vous. Je pense que vous l'avez fait culpabiliser ou que vous lui avez dit que c'était pas bien ce qui se passait entre vous, avec vous et la culpabilité. La tierce, c'est la carte de la jalousie dans ce jeu-là. Donc, c'est pas ça. Et on vous dit que vous voulez être juste avec vous-même et donc vous avez été obligé de recadrer cette personne par souci d'équité et de justice par rapport à vous-même. Donc, on est bien, mes amis, dans une période de switch où la féminine, que vous soyez homme ou femme en face de moi, va se prioriser. Alors, si vous n'avez pas vu votre autre depuis longtemps, on va dire que vous êtes déjà priorisé, mais là, c'est une priorisation qu'on ressent de plus en plus, qui frôle presque, j'allais dire la perfection, mais qui frôle presque la complétude. On n'y est pas encore, puisque la complétude de la féminine ou du féminin, pardon, j'ai mal à la gorge, viendra quand il y aura le switch, puisque c'est énergétique. Enfin, c'est plutôt la complétude de la féminine qui amènera le switch, plus précisément. On vous dit que cette personne va rouvrir encore la porte pour prendre la parole, d'accord, et redonner une chance pour éviter un écueil de la relation, d'accord. Et on voit que la tierce est toujours présente dans sa vie. C'est quelqu'un qui est retourné vers une tierce, d'accord. Avec le boomerang, ben c'est ça, puisqu'il y a le voyage et le boomerang, donc c'est bien quelqu'un qui est retourné vers une tierce, d'accord, qui lui pompe son argent,
D'accord? Et cette personne, elle veut un changement parce qu'elle a un retour de bâton avec le boomerang sur le fait d'être retournée avec cette personne ou dans cette famille ou dans cette aliénation par rapport à la tierce ou aux énergies tierces. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir prendre de la distance par rapport à ses enfants, d'accord, et à un cercle amical ou familial, d'accord, pour retrouver sa tranquillité d'esprit. Et c'est quelqu'un qui va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Donc ça, c'est cette personne, elle commence à l'envisager sans être sûre qu'elle veut faire ça actuellement. Mais, alors, soit c'est quelqu'un qui prend déjà de la distance pendant qu'il ou elle ne vous voit pas, soit c'est quelqu'un qui va vous le dire, qui va le faire. Ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui va, qui va comprendre finalement d'une manière définitive, qui se sent étranger dans sa propre maison. C'est quelqu'un qui se sent étranger ou étrangère dans une relation fusionnelle ou dans sa propre maison ou avec sa tierce ou sa triangulaire ou dans sa famille. Et on dit que cette personne, ça lui crée des problèmes de santé. D'accord, d'ordre somatique, psychologique ou physique. Mais on dit aussi que le problème, c'est que peut-être que ses origines étrangères aussi, ou sa culture étrangère lui crée des problèmes de psychologique ou de santé. Et on dit que c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir absolument vous voir, qui va être dans une urgence de se sortir de ce flot de personnes. D'accord, on vous dit que votre autre veut vraiment vous donner cette fois-ci, a compris un peu la leçon et ne voudra plus vous trahir. Cette fois-ci, quand cette personne, elle voudra vous voir, elle voudra vraiment vous donner et ne plus vous trahir, puisqu'on a le cadeau à l'endroit et la trahison à l'envers. Donc, ça suit ce qu'on a vu lors de la mini dernière guidance. Ensuite, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train d'examiner la situation par rapport à une femme qui lui a donné un enfant ou de son hérédité. Donc ça peut être soit sa fille, soit sa mère, soit sa tierce, soit les trois. Ouais. Et on vous dit que cette personne, elle a compris que la tierce ne voulait pas faire de compromis. Ou alors que lui ou elle en face de vous ne veut plus en faire. Voilà. On vous dit que votre autre a compris que la tierce ne travaille pas sur elle ou ne travaille pas tout court. Et qu'elle ne veut pas prendre de décision. Donc, votre autre ne veut plus prendre du retard avec la tierce et ne veut plus revenir. Ou alors, c'est la tierce qui ne veut plus revenir. Et on vous dit qu'il y aura bien une séparation entre eux, hein, entre la mère de... Et on vous dit qu'il y aura forcément dans cette séparation une fatalité sur l'amour qu'il ou elle porte à son enfant. Donc, on dit que soit votre autre va se séparer d'un enfant, vivre ailleurs, soit il y aura une séparation que votre autre vivra comme une fatalité. Peut-être qu'il va subir la séparation, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vos autres qui partiront parce que les tierces, elles veulent les garder pour leur propre intérêt. Donc, on va voir... donc, on voit qu'on commence à voir que dans la tête de votre autre, par rapport au fait qu'il ou elle se sent seul par rapport à une ou plusieurs énergies tierces, cette personne commence à penser à une séparation avec la tierce, qui ne travaille pas sur elle, d'accord, et qui ne donne aucune abondance dans la vie de votre autre. Pas l'abondance. Et donc, c'est quelqu'un qui va se dire, c'est une fatalité, mais je vais le faire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? La reine, la grande prêtresse, c'est vous, homme ou femme. D'accord? Le jugement. Ben, on vous dit que vous êtes encore un peu dans, je ne sais pas trop quoi faire, mais je vais trancher définitivement. Et vous êtes là, homme ou femme. On vous dit que vous allez vraiment vers une rupture, d'accord, pour retrouver votre force, avec la carte de la force. Et on dit que c'est quand vous allez aller vers cette rupture, ou que vous y êtes déjà, que l'autre rapidement vous rattrape. Le diable vous rattrape. Ou l'autre revient rapidement pour vous proposer de la sexualité. Mais vous voyez, pour l'instant,
tant qu'on n'est pas dans le switch, votre autre est plutôt dominé par des forces de l'adversité. Voilà, on va résumer comme ça. Et tant qu'on n'est pas à la réunion, il y aura une dualité à l'intérieur de lui ou d'elle. Et comme ils ne veulent pas résoudre ça ni travailler sur eux, et qu'en plus ils ne sont pas spirituels pour les 3/4, s'il y a une exception, c'est pas grave, ils sont quand même dans ce collectif-là, si les vidéos vous parlent, c'est le diable qui peut vous rattraper. Vous voyez, c'est dingue, hein, ça fait un peu froid dans le dos. Ça veut dire que votre autre, quand il va voir que vous allez vers votre lumière, au lieu de travailler sur sa vie et changer sa vie, va essayer de vous rattraper par de la manipulation, de la sexualité. Mais attention, si votre autre fait ça, même s'il veut donner plus ou elle veut donner plus, on voit que c'est quand même encore l'énergie du diable. Donc là, on voit que dans les 3 semaines, ça sera encore ça. Qu'est-ce qu'on me donne? Ben vous, on dit que vous arrivez à vous équilibrer toute seule et que vous êtes en train de travailler là-dessus et que vous ne voulez plus de cette énergie masculine qui veut gérer le timing entre vous. On dit que vous êtes dans une lutte intérieure, d'accord? Et que vous ne savez pas, que vous voudriez voir en cette personne un valet de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à vraiment aimer. Donc on dit que le fait que vous vous affirmiez, parce qu'on voit des disputes ou des négociations avec le 5 de bâton, ça va changer cet empereur avec un gros ego en valet de coupe. C'est-à-dire un début d'aller dans son cœur. Mais ça sera que le début. Et donc c'est là le début du switch. Donc on va voir à quand le jeu évalue le début du switch pour le collectif. Si vous voulez vérifier, j'ai encore 8 jours où je fais les séances à 40 €. Si vous voulez des communications défunts ou si vous voulez c'est pas des régressions dans les vies antérieures, parce que c'est pas des régressions, c'est que je les fais moi, je vous fais pas régresser. Des corrélations avec vos vies antérieures ou des études spirituelles avec votre autre, vous me le dites. On dit que pour l'instant, votre autre est toujours en phase d'éloignement, d'accord? Parce qu'il vous cache une vérité ou des vérités. On vous dit que au présent, la vérité qui vous cache, c'est que c'est que de l'amitié ou de l'amitié amoureuse. C'est quelqu'un qui va donner des nouvelles, d'accord? Et on voit que cette personne, elle a mis de décembre jusqu'à maintenant dans une forme d'amitié amoureuse, rendant tout impossible. Mais aujourd'hui, vous lui manquez. Vous lui manquez, d'accord? Mais on voit que cette personne ne s'avance pas à cause de la tierce ou de la triangulaire. Ok. On vous dit qu'entre mars et fin avril, cette personne a commencé à se demander si vous n'étiez pas la bonne personne pour lui ou pour elle. Puis, c'est encore mitigé dans sa tête. Et on vous dit que entre mai et novembre, d'accord, cette personne va comprendre qu'elle veut avancer avec vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Au niveau de ces addictions, qu'est-ce qu'on me donne? Est-ce qu'une histoire est vraiment possible? Alors, on vous dit que dans le futur, à partir jusqu'en juillet, cette personne gardera les choses plutôt en 5D. Elle aura du mal à développer dans la matière. Mais on me dit bien que de juillet, le mois du cancer, au mois de la Vierge, en septembre, il y aura une accélération notoire dans votre relation. Voilà. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que votre autre a la tête pleine de choses qui l'ont contrarié par rapport à la tierce ou la triangulaire. Et que avec le temps, il y aura un beau rapprochement. Mais pour l'instant, cette personne trouve des excuses parce qu'elle ne s'en sort pas en amour. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir aimer quelqu'un d'autre que la tierce ou la triangulaire. Alors, peu importe qui est la tierce ou la triangulaire. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir et qui se retient de vous inviter. Et on vous dit que jusqu'au mois d'août, c'est quelqu'un qui ne saura pas vraiment si il ou elle veut s'engager avec vous. Donc, restez prudent. Je n'ai pas dit qu'il s'engageait en août, j'ai dit que ça serait vers le mois d'août
qui sauraient plus ou moins ce qu'ils veulent vraiment. Alors, quel message on peut vouloir me donner ici et maintenant? On vous dit que votre hôte vous prépare une surprise, mais se présentera encore sous le masque d'une personne qui manque d'expérience. On dit bien que cette personne qui manque encore d'expérience ou de jugeote, mais bon, je dirais plutôt d'expérience, n'oubliez pas que les chasers ont toujours un train d'avance, voire 2, voire 3, d'accord? Mais ils ont aussi quelque chose à vous apprendre, peut-être à vous aimer mieux dans leur absence. Donc, on voit que cette personne qui se présente comme une personne immature est quand même en évolution. D'accord? Et c'est quelqu'un qui évolue. On me dit que c'est quelqu'un qui est encore dans les doutes et la réflexion. Donc, ça travaille là-dedans. Et on me dit qu'il y aura bien une réussite par rapport à vous qui semblez plus âgé. D'accord? Ou vous êtes plus âgé, ou vous êtes plus aguerri. Mais pour beaucoup, vous êtes un peu plus âgé. On vous dit que cette personne manque de motivation et est fatiguée. Et on me dit que cette personne n'est pas mûre, justement, avec le nom ou à la personne âgée. Donc, on vous dit que la situation est donc bloquée, mais attention, les anges protègent cet amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? C'est depuis l'hiver que cette personne, elle veut vraiment se rapprocher de vous, mais pas pour les bonnes raisons, j'entends. D'accord? Alors, on vous dit que cette personne va vous proposer une abondance par rapport à une maison. Ou alors que le changement de maison ou de lieu de vie donnera une abondance dans cette relation. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une abondance au sein d'une maison entre vous. Ouais, d'ici quelques semaines. Donc d'ici quelques semaines, on me dit bien qu'il peut y avoir une question de maison entre vous et cet autre ou cet autre, et qu'il y aura une abondance due à ça, d'ici quelques semaines entre vous. On voit que cette personne va vous dire « je t'aime ». Cette personne est guidée pour vous dire « je t'aime » ou vous le prouvez par rapport à une maison. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? D'ici quelques semaines. On vous dit que pour l'instant, on est un peu dans une cassure et votre hôte ne sait pas trop ce qu'il ou elle veut avec vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il faut changer quelque chose dans sa vie pour concrétiser avec vous. Et c'est quelqu'un qui va passer à l'action, mais qui n'y voit pas encore très clair, mais qui voudra récolter les fruits sur votre relation. C'est quelqu'un qui est très lent, qui a besoin de prendre du temps et qui est freiné par ses peurs. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui cherche trop à l'intérieur de lui ou d'elle ce qu'il ressent pour vous. Alors, on vous dit que là, c'est vous. On vous dit que votre hôte voudra revenir, mais que vous cherchez à l'intérieur de vous, d'accord? Et vous avez extrêmement peur de retourner vers cette personne si elle revient. Et donc, vous avez besoin de prendre le temps pour vous. Déjà, mes amis, faites-le pour vous. Mais aussi de chercher à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vous, homme ou femme. Et donc, on dit que maintenant, on commence à être dans le switch. Pourquoi? Parce qu'on voit que la peur, maintenant, elle sort de votre côté. Et que vous cherchez à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc, on est déjà dans le switch, même si la personne n'est pas revenue. Pour certains, ils sont revenus. D'accord, mes amis? Allez, qu'est-ce que j'entends? 3 cartes, s'il vous plaît. J'appelle les fusions de l'esprit. 1, 2, 3. Mais on me dit qu'il y a encore un petit laps de temps qui vous sépare, mais qu'on va bientôt trouver des solutions pour rendre cette histoire complètement possible et pour avoir enfin du calme et de la sérénité que je situe entre juillet et août. Grosso modo. Mais d'abord, il faut savoir si vous êtes dans le collectif. Alors, quel est le visage de votre autre sur le lien actuellement? L'énergie qui représente votre autre. Bon, là, il y avait la carte de l'été qui est coincée là. Donc, on est d'accord que c'est pas un hasard et que ça sera une date clé. Ensuite, le visage de votre autre sur la relation. Quelqu'un qui a envie de vous écrire, d'accord? Quelqu'un qui a envie de vous faire passer un message ou une idée. Donc là, il y a une insistance dans la vie d'écrire où cette personne, elle hésite encore, mais elle va le faire. Ensuite, mais quelqu'un qui malheureusement est emprisonné dans quelque chose et qui se loupe encore, d'accord? Malgré tout. Ouais, quelqu'un du coup qui freine encore la relation en ne faisant rien, en méditant. Et on vous dit que oui, il y a une histoire qui est possible entre vous, mais cette personne,
Elle pense qu'entre vous, quand même, oui, cette personne est enfermée dans ses croyances, oui, cette personne procrastine, oui, cette personne se loupe encore, oui, cette personne a envie de vous écrire. On dit que cette personne, elle pense qu'entre vous, c'est juste pour croquer la pomme, mais que c'est un amour impossible, que vous êtes deux mondes trop différents. C'est écrit. Donc cette personne, pour l'instant, ne vous voit pas comme son amour véritable. Cette personne sait qu'il y a quelque chose entre vous. Elle le sait, elle le pressent. Ça, c'est clair. Par contre, elle vous voit plutôt comme le fruit défendu, un sujet de fascination ou d'envie profonde, mais où elle pense que c'est pas à vous l'amour de sa vie, qu'il n'y a pas d'histoire d'amour à vivre autrement que comme ça. Donc, même s'ils utilisent des déguisements pour vous parler de sexe, vous comprendrez bien que tant que cette personne ne vous dit pas qu'elle vous aime, elle ne le ressent pas. Parce que cette personne, elle n'y croit pas vraiment à cet amour, pour l'instant. Elle a envie d'y croire, mais elle n'y croit pas. Ouais, non, à quoi? À la famille. Ouais. C'est quelqu'un qui pense... Pourquoi cette personne, elle pense que c'est un amour qui est impossible? Parce qu'elle réfléchit qu'il faudrait dire non à sa famille pour vous. Et ça lui fait très très peur. Donc on voit que cette personne, elle réfléchit aussi à laisser sa famille pour vous. J'ai pas dit que cette personne était prête, mais elle réfléchit à ça. Et pour moi, c'est depuis mars-avril. Mais elle n'est pas sûre de vouloir le faire. Donc on vous dit que cette personne, en face de vous, homme ou femme, a un éveil, d'accord? Quelque chose qui lui tombe dessus pour vouloir changer sa vie actuellement. Par rapport, changer son monde, changer ses connaissances. Vous voyez, il y a un éveil pour changer avec le changement son entourage et peut-être dire non à cette famille. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a trop de monde là. Il y a la famille, il y a l'entourage, il y a plein de monde. Cette personne, elle n'en peut plus. C'est trop lourd à porter. Voilà. Et on me dit que, ben, comme échappatoire, cette personne va venir vous voir en cachette. D'accord? Mais que vous deviendrez son évidence. D'accord? Voilà. Et on me dit que cette personne, elle veut vraiment une renaissance avec vous. Et on vous dit que c'est l'occasion du siècle. Là, il y aura un vrai switch. D'accord? Voilà. On me dit que c'est une personne qui a fini d'analyser la situation, qui a fini d'être déloyale avec vous, qui en a gros sur le cœur depuis la fin de l'hiver dernier, d'accord, par rapport à vous, et qui essaye de revenir depuis la fin de l'automne dernier, pardon, mais qui en a gros sur le cœur. Peut-être que cette personne ne se rend pas compte que ce que vous lui dites est vrai. Voilà. Et on vous dit qu'en secret, c'est quelqu'un qui essaie de chercher des solutions pour que vous soyez ensemble. En secret de son entourage, peut-être même en secret de vous. C'est quelqu'un qui essaie de chercher des solutions, qui observe quelles pourraient être les solutions pour être ensemble. Oui, on me dit qu'à Noël, il y a eu la coupe, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a eu une surcharge mentale ou émotionnelle par rapport au tierce ou à la triangulaire à Noël, quelque chose qui a pesé trop lourd et depuis cette personne a envie en secret de un peu planter la tierce, mais pas tout à fait, ou la triangulaire. On vous dit que cette personne, elle va faire le choix de suivre ses pulsions animales, d'accord? Et ses pulsions tout court. Et elle va trancher pour ça, d'accord? Pour devenir insensible, d'accord? Elle va arrêter d'aller chercher ailleurs avec l'insensibilité et aller chercher dans les petites annonces. C'est quelqu'un qui va programmer d'arrêter de suivre ses pulsions, là. C'est quelqu'un qui veut arrêter de suivre ses pulsions et faire le choix de devenir insensible ou imperméable à toutes ces gens dans ces petites annonces. Ouais, c'est ce que cette personne ne veut plus. Donc, si cette personne a une tierce et vous, la personne qu'elle veut en premier, c'est la tierce, puis vous. Et si cette personne, elle avait en plus, elle allait sur des réseaux sociaux, on vous dit qu'elle veut plus y aller ou qu'elle est dégoûtée de ça, qu'elle compte plus trouver quelqu'un là-dedans. Maintenant, si cette personne n'a pas de triangulaire, il n'y a que vous qu'elle veut, cette personne. Mais il y a encore toutes ces croyances ou une famille ou quelqu'un de sa famille qui l'empêche de vous parler ou de vous donner plus. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Et on vous dit bien qu'il y a une femme là.
Regardez cette femme qui est mauvaise dans sa maison, hein, et qui a une petite fille. Hein. On fera un coucou à Yann. Tiens, un spécial dédicace. Et ouais, il comprendra pourquoi. Elles sont sorties comme ça. Hein, elles ont été battues et rebattues. Voilà. Donc, quelqu'un qui a un double visage, qui manipule peut-être par rapport à une petite fille. Peut-être que votre hôte, c'est sa tierce et sa fille, la dernière. Peut-être que ça, c'est la fille qui est devenue grande de votre autre. Vous adaptez parce que vous êtes nombreux. Je vous remercie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, bon, je ne suis pas là tous les jours, mais il y a de moins en moins de vues. C'est bon signe parce que vous êtes tous plus ou moins en complétude. Donc, quand on est en complétude, certains regardent moins, d'accord? Donc, il n'y a aucun souci, mais aidez-moi à faire vivre la chaîne, mes amis. Merci beaucoup. Après, il faudrait que je fasse plus de vidéos, mais comme je ne peux pas tout faire en ce moment, et j'ai beaucoup de vidéos privées, donc je ne peux pas poster tout le temps des vidéos publiques alors qu'il y en a certains qui attendent leurs vidéos privées. J'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Voilà. Restez, voilà. Et on vous dit que... je fais un coucou à Jessica. D'ailleurs, il faudrait que je te donne le numéro de ce cher monsieur. dont j'ai... Sébastien. Voilà, parce que j'avais dit Vincent, mais c'est pas Vincent, c'est Sébastien. Voilà. Et je fais un coucou aussi à... Aujourd'hui, j'ai du mal à Michael, qui a fait la route de Corse, qui a ramené de très belles photos. Et voilà, qui est bien dans sa complétude aussi. Vous y êtes tous bien, de toute façon, maintenant. Alors, on voit qu'à la maison, il y a cette femme fourbe ou mauvaise avec cette petite fille. Mais cette petite fille, ça peut être elle, ça peut être son ex ou sa femme actuelle et une petite fille. Sinon, sa fille peut être devenue cette femme-là. Ou peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est chez lui ou chez elle, mais ça peut être autour de lui ou d'elle dans son cercle intime. Vous savez que vous adaptez. Et votre autre a un déclic par rapport au fait que cette personne mauvaise le manipule ou la manipule par rapport à une fille, ou que c'est sa fille qui le manipule. C'est quelqu'un qui voudrait prendre du temps pour lui ou pour elle, j'entends. Ouais. Et on vous dit que il y a une instabilité entre cette femme ou cette femme enfant, une instabilité à cause d'une question d'argent. Peut-être que la tierce ne travaille pas ou que la fille demande trop d'argent ou trop de temps. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux données et au recevoir, mais c'est une question d'argent, là. Ou peut-être que la tierce, elle crée trop de créances, de choses à rembourser dans le couple. Et on vous dit que ça va aller de pire en pire, notamment maintenant par rapport dans le printemps, pendant le printemps. Donc, nous y sommes. Et on vous dit que malgré tout ça, votre autre se réconcilie encore avec la tierce ou la triangulaire parce que votre autre se comporte comme un adolescent. Voilà, face à cette femme odieuse, qui est toujours la tierce. Voilà, donc vous voyez sa tierce ou sa triangulaire, peu importe que ce soit sa fille, sa femme, son ex ou sa mère. Et on voit que votre autre, homme ou femme, se comporte dans cette énergie-là. Parce que votre autre a peur de cette femme, a peur de ses réactions, a peur de ce qu'elle dirait, a peur qu'on lui prenne ses gosses, a peur de décevoir, bla bla bla. Voyez la posture de votre autre homme ou femme par rapport à cette femme. Ouais. Par contre, là, on rentre vraiment dans une phase de transformation radicale et profonde de la part de votre autre pour prendre les choses en main, pour vraiment évoluer. Et son évolution va passer par votre sexualité. Pour combler un peu cette tristesse, pour un peu l'oublier, votre autre va pour se venger, mais c'est plutôt causé par une tristesse ou une trahison ou un abus, hein, que votre autre vient vers vous. C'est plutôt à cause de ça. C'est pas par envie de se venger gratuitement. C'est, même si votre autre ne le dit pas, c'est quelqu'un qui souffre à cause d'une tierce ou de ce qui se passe par rapport à des enfants ou un enfant. Et on vous dit que votre autre, pour éponger ses larmes, pour les sécher, va venir dans la sexualité avec vous. Voilà. Donc, vous êtes un peu son médicament, d'accord? Attention à ne pas trop jouer le pansement, sinon, ils vont se faire massacrer par la tierce et les enfants en face, psychologiquement, ou alors se faire sacrifier, ce qui revient au même. Et puis, chaque fois, ils vont venir se faire soigner avec vous, ils vont retourner se faire trahir là-bas, revenir se faire soigner, et ça leur donne un équilibre pour rester dans leur merde.
ou dans leur vie qui ne leur convient plus, parce qu'ils ne vivent pas tous de la merde. Ouais, alors le nettoyage, oui, on dit que votre hôte va venir chercher de l'aide, en fait, dans cette sexualité, pour arriver à dégager sa tierce. Voilà, pour arriver à se dégager, à le nettoyage du sacrifice, de ce sacrifice. C'est trop lourd pour lui ou pour elle. Ils ont besoin de se reconnecter par la sexualité pour vous prendre la force. Et on vous dit que votre hôte hésite entre deux femmes. Il y a vous et la tierce. Et une jeune femme. La tierce ou la triangulaire. D'accord? On vous dit que ouais, votre hôte attend parce qu'il ou elle est divisé, vous voyez, et dans un dilemme par rapport à vous et une autre femme. Alors là, c'est tellement clair. C'est pour ça que votre hôte attend. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui évolue vers la transformation, qui voudrait revenir prendre de la force avec vous. Et on vous redit que votre hôte se comporte comme un adolescent ou une adolescence qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui ne s'en sort pas face au tiers sous la triangulaire. Alors, qu'est-ce que cette personne va pouvoir vous donner, du coup, dans les 2-3 semaines ou les 2-3 mois qui viennent, dans l'ordre? Qu'est-ce que cette personne va pouvoir vous donner? Oui, cette personne va vouloir se montrer plus généreuse et vous donner quelque chose, tout en gardant son espace. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous offrir un espace d'habitation. C'est peut-être quelqu'un qui va faire un geste pour vous aider à déménager. Et on vous dit, oui, parce que cette personne, elle cherche de l'aide. Elle cherche de l'aide. Donc, elle va peut-être vous proposer généreusement un espace de vie parce qu'en fait, cette personne, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle cherche de l'aide. D'accord? On dit qu'elle va arriver à commencer à vous donner une relation de qualité. Et qui a vraiment une décision majeure. D'accord? Qu'il ou elle va devoir prendre. Et du temps en plus de ses obligations pour pouvoir vous connaître mieux. Après, qu'est-ce que j'ai? Ouais, une new phase. Donc, on rentre dans une nouvelle phase de la relation. Donc, on rentre dans un switch. Ok, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Alors, attendez, si ça coupe d'un seul coup, non, ça devrait aller. Parce que j'enregistre tellement de vidéos privées que, de toute façon, il n'y a plus de bande pour enregistrer, là. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? J'appelle les fusions de l'esprit. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, je rajoute. Tu lis en moi. Je sais qu'on repassera de bons moments. Allez, qu'est-ce que tu as à dire de plus? J'appelle les fusions de l'esprit. N'oubliez pas de prier et de prier à plusieurs, mes amis. C'est encore mieux, les prier. Je préfère me taire. Ok. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Allez, j'appelle les fusions de l'esprit. Si vous voulez des rendez-vous, mes amis, c'est à partir de mercredi prochain. Nous sommes samedi. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Donc, transférez-leur la vidéo. Hein. Ils vont tous me détester, mais c'est pas grave. Il faudrait peut-être les éveiller un petit peu. D'accord? S'ils ont besoin d'aide, vous pouvez les aider. Je peux les aider aussi. Je fais des médiations. Ça veut dire qu'on peut faire des visios à 3. Mais pour ça, il faut... Ou s'ils ont besoin d'aide, vous pouvez me les envoyer. Mais bon, c'est à vous de voir parce que avant de faire ça, il faut qu'ils soient prêts. D'accord? Et il y en a très peu qui sont prêts. Mais ils ont besoin d'aide, hein, je vous le dis. Bon, après, pensez à vous d'abord parce qu'ils ne sont pas capables d'en sortir. Ce n'est pas à vous de tout faire, hein, ne vous épuisez pas. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. D'accord? Je doute de notre lien. Ok? Je récolte ce que j'ai semé. Ok, j'ai conscience de mon immaturité. Ah, c'est une bonne nouvelle. Déjà, il commence à se remettre en question. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend conscience quand même. Parce que quand on culpabilise et qu'on a conscience qu'on a foiré ou qu'on est immature par rapport à vous, hein, c'est déjà pas mal, vu qu'ils partent de loin, malheureusement. Je t'aime tellement. Donc là, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration ou qui ressent des choses fortes, même s'il ou elle ne vous le dira pas tout de suite. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réalise que spirituellement, vous l'avez... Donc, c'est quelqu'un qui est quand même en plein éveil, hein, en pleine ouverture, parce que pour ressentir ça, bon, on n'est pas encore au top, hein, pour l'instant, malheureusement, ça va doucement, mais vous voyez que les cartes sont plutôt meilleures. Ça, c'est ce qui va arriver dans le mois. J'ai besoin de temps. Eh bien, combien de temps? Combien de temps? Je dois prendre de la distance parce que j'ai besoin de temps. Pardonne-moi parce que pour l'instant, je fais le choix de prendre de la distance. J'ai encore besoin de temps.
C'est fatigant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Je te cache des choses. Ben tiens, moi, on s'en serait douté, n'est-ce pas? Ne vous prenez pas la tête avec ce qui cache sur le lien, ça ne changera rien. Je parle de toi à quelqu'un de mon entourage pour avoir un avis extérieur. J'éprouve un fort désir pour toi, même si aujourd'hui, nous deux, c'est temporairement terminé. Ok. Je suis perdue pour le moment. Ben, il faudrait que tu retrouves ton chemin. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui est perdu là. J'aime une autre personne. Ben oui, c'est quelqu'un qui aime une autre personne et qui s'est perdu à cause de ça. Ou qui subit l'influence ou qui accepte l'influence d'une autre personne. C'est écrit. Et allez, une dernière. On me dit deux. Deux, avant que ça ne coupe. Mon mental occulte mes sentiments. Et oui, il y en a qui savent se retenir. Pour eux, c'est gérer leurs émotions, alors que c'est complètement passer à côté de l'amour de leur vie. Mais bon, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Hein. Désolée pour les commentaires, mais ça devient fatigant. Accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite. Pour beaucoup, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Ben oui, maintenant qu'ils conscientisent, qu'ils culpabilisent et qu'ils ont fait de la merde, forcément, c'est vrai qu'ils ont peur de vos réactions. Et entre nous, c'est purement charnel et je vais mal. Bon, enfin, c'est un peu décousu, mais ça correspond grosso modo à ce qui vibre. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Ça, c'est la phase où on va rentrer dans le switch. Donc d'abord, il y a